C'est un chiffre impressionnant. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Afrique serait confrontée à une pénurie d'au moins 30 millions de tonnes de denrées alimentaires. Comment assurer la sécurité alimentaire du continent en temps de crise? Quel peut être le rôle de la Banque africaine de développement? Pour répondre à ces questions, nous sommes ce soir avec Yacine Diama Fall. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Alors vous êtes vice-présidente de la Banque africaine de développement, vice-présidente chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services. Je crois que je n'ai rien oublié. Alors, on va aborder avec vous les actions de la Banque africaine de développement concernant la sécurité alimentaire. Peut-être en quelques mots, pour ceux qui connaissent mal votre institution, le rôle de la BAD, de la Banque africaine de développement, c'est quoi ? Alors, la Banque africaine de développement est une institution de financement du développement spécialement dédiée aux 54 pays du continent. Mais la banque elle-même comporte 81 pays membres, donc 54 régionaux et les autres pays non régionaux. Et nous travaillons sur le financement du développement de l'Afrique, en particulier guidé par les stratégies nationales et également par l'agenda de l'Union africaine 2063, l'Afrique que nous voulons. L'Afrique que nous voulons. Alors, au mois de mai, la BAD a annoncé qu'elle allait débloquer 1,5 milliard de dollars pour aider les pays africains à prévenir, je cite, une crise alimentaire imminente du fait de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. À qui est destiné cet argent et comment doit-il et pourra-t-il être utilisé ? Bien, comme vous l'avez dit, les pays africains importent environ 30 millions de tonnes de denrées alimentaires, blé, soja, maïs, en provenance de la Russie et de l'Ukraine. Et donc, avec la fin des courroies de transmission des denrées, du blé, des importations, les pays doivent faire face à ces déficits alimentaires. Mais surtout, il faut qu'on sorte de la dépendance alimentaire. Et donc le programme, la facilité de production d'urgence a deux objectifs. Un, faire face à aux crises immédiates, puisque les productions agricoles ne permettent pas de faire face aux besoins alimentaires, mais également de construire une production alimentaire plus durable dans le temps, en augmentant la production de ces denrées, en particulier donc des céréales. Et pour cela, nous avons deux volets. Financer les besoins d'importation immédiats pour les saisons agricoles immédiates et également accélérer, moderniser les productions de ces denrées de base, en particulier en se référant à une plateforme que nous avons lancée en 2019 qui s'appelle Technologie agricole pour la technologie pour l'agriculture, la transformation agricole africaine. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met à la disposition des pays des semences notamment résilientes à la chaleur et d'autres technologies, une combinaison de technologies pour améliorer la productivité. Et nous avons un exemple très intéressant avec l'Éthiopie, qui a bénéficié du financement de 61 000 tonnes de ces semences résilientes à la chaleur, et qui a permis à l'Éthiopie en 2 saisons de pouvoir étendre ses surfaces de production de blé. Cette année, l'Éthiopie n'a pas importé de blé et ils envisagent pour l'an prochain de pouvoir même exporter dans les pays voisins tels que le Kenya, Djibouti, etc. Alors, peut-être qu'on va voir les images. Au début du mois de juin, le président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, a rencontré avec le président de la Commission africaine, a rencontré Vladimir Poutine, président russe, pour négocier la libération des stocks de céréales en Ukraine, pour que l'Afrique ne soit pas frappée par une crise alimentaire du fait de cette guerre.
C'est une action qui a tout de même souligné la dépendance alimentaire du continent africain. Je vous pose la question de façon aussi triviale que cela pose beaucoup sur le continent. À cause de cette guerre, on manque de blé, de soja, de maïs, de riz. Est-ce que cette guerre ne peut pas être aussi l'occasion pour le continent africain de promouvoir la production et la consommation de céréales locales? C'est exactement l'approche que la Banque africaine de développement a prise. Bon, évidemment, les populations les plus vulnérables et les systèmes existants obligent, en tout cas, consiste à importer ces denrées alimentaires. Mais les dispositions que nous prenons visent les deux choses. Le très court terme, donc faciliter l'importation, mais avant tout, bénéficier de l'expérience des innovations, des solutions innovantes, durables, pour permettre de renforcer la capacité de production en Afrique. Alors la production sur toute la chaîne de valeur agricole, notamment à travers la modernisation des productions avec sur la base de technologies récentes et éprouvées, mais aussi à plus long terme, aller sur toute la chaîne de production agroalimentaire. Et vous savez que l'Afrique qui regorge de terres arables, 65% des terres arables à l'heure actuelle, de pouvoir permettre à l'Afrique peut-être dans peu de temps de devenir le grenier du monde. Et de faire de cette crise ou de cette guerre une opportunité pour le continent africain. Merci beaucoup, Yacine Diama Fall, vice-présidente de la Banque africaine de développement, chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services. Merci à vous. Merci.